Alors, dans Siman, même Zain, Saif, Gimel, il dit la chose suivante, à côté de Torah, Hayav, Afalpi Shinokore, Salech Levaler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui écrit des divrei Torah tôt le matin ou bien dans la nuit, alors qu'il avait commencé déjà à dormir, il est obligé de faire les Birkot à Torah, même s'il n'est pas en train de lire ce qu'il est en train d'écrire. La question c'est pourquoi? Voilà, hier on a étudié longuement que quelqu'un qui n'est pas en train de sortir son limoud par la parole simplement il écrit, c'est pas considéré comme si qu'il était en train d'étudier. Donc comment ça se fait qu'ici, bien qu'il est juste en train d'écrire, le Shulchan Aruch il est mechayev auto de faire Birkot à Torah avant, explique le Levouche, les paroles de Rabbi David Abu Dhanam et Maran, il dit qu'ici c'est spécial. Étant donné qu'il est kotev, comme il est en train d'écrire, il est en train de faire un maasé, il est en train de faire une action, et donc c'est plus hamour, ça a plus d'importance, et donc c'est pour cela que même s'il ne prononce pas, il a un chiyuv de faire les Birkot Torah avant. Il n'y a pas de hilour s'il est en train d'écrire Torah Shebe'alpeh ou bien Torah Shebirtav. Ça veut dire qu'il écrit par exemple, il veut être Mesakem, il veut faire un résumé de ce qu'il a étudié, il veut faire des Hidushim sur Torah Shebe'alpeh, il est Hayav. Pareil pour Torah Shebirtav. Si c'est un sofer Stam, quelqu'un qui écrit des Sifet Torah Tfilin Zuzot, la même chose, il est obligé de faire Birkot à Torah avant. Ça veut dire quelqu'un qui écrit à 2 heures du matin, c'est bizarre quand même alors qu'il a déjà dormi. Il faut voir que c'est pas étonnant. Souvent les sofrim ils font comme ça, parce que quand ils écrivent dans la journée, souvent ils sont perturbés par le téléphone, etc. Et ça fait qu'ils se trompent. C'est vrai qu'ils peuvent réparer des fois et donc ils peuvent effacer, etc. Leur calaf il n'est pas aussi joli qu'avant, quand c'est la première fois, ni à chez Nomaho. Donc c'est pour cela que souvent ça leur arrive d'écrire à ces moments-là. Il faut qu'ils fassent attention d'abord de faire d'abord les Birkot à Torah avant. Maintenant, il y a une Ne'ala du Torah Zahav. Le Torah Zahav, il dit attention, tout ce qu'on vient de dire que si quelqu'un il écrit par exemple un Sefer Torah ou des Tefillin, il a un hayot de faire Birkat Torah avant, c'est seulement s'il écrit les Shem Shamaim. Mais s'il écrit parce qu'il compte les vendre et grâce à ça, ça va lui faire gagner de l'argent, à ce moment-là, ça s'appelle pas vraiment une grande hashivut au point où ça s'appelle du limoud, donc il n'est pas hayav de faire le Birkat Torah avant. Par contre, le Mathéoda dans Rabbi Yehuda Ariash, il dit non. Le Shulchan Aruch, il n'a pas fait la différence. Alors, il a dit à côté Bedivrei Torah, il n'a pas fait la différence. Tu écris pour donner gratuitement les Shem Shamaim, ou bien tu écris pour gagner de l'argent. Il n'y a pas de différence, tout le temps tu es Hayav. La halakha lema, c'est quoi? C'est qu'il est Hayav de faire les Birkot Torah comme il a dit le Matei Yehuda. Pourquoi? Parce que de toute façon, quand il va faire Birkot Torah, ça ne va pas s'arrêter là. Il va faire tout de suite après la paracha des Kohanim, la paracha des Kohanim. Et donc à ce moment-là, de toute façon, ce limoud là qu'il va faire, personne qui va lui donner de l'argent pour ça. Ça, 100% les Shem Shamaim. Donc de toute façon, il est Yossé comme il faut des Birkot Torah, et après il écrit normalement. Il faut savoir que cette mahlouk est entre le Taz et le Mathéouda. Est-ce que lorsque quelqu'un fait quelque chose qui en même temps miswa, mais qui n'est pas les Shem Shamaim, est-ce que ça vaut du limoud ou pas? C'est une mahlouk et klalit entre les Rishonim. Là, on va faire seulement un côté de la médaille, ça veut dire seulement Indera, et la suite on verra demain. Donc on commence par la Gemara dans Pirkei Avot. D'abord c'est marqué dans Perek Aleph Mishnah Gimel que Antignos Ishtocho il a dit Al tiyu karavadim am shem shenitarav al menat lechabel pras. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire l'avodat Hashem dans l'intention de recevoir un cadeau. Et là le contraire, chez al menat lechabel pras. Et c'est pour cela que la Braïta dans Perek à la fin de Masechet Avot, elle donne une liste de choses que celui qui fait les mots de l'Eshem Shamaim, il les aurait, il mérite beaucoup de choses. Le Rov Anashim aujourd'hui, c'est pas 100% l'Eshem Shamaim. Pourquoi? Parce que sinon, pourquoi ils n'ont pas tout ce qui est écrit dans la Braïta? Donc c'est sûr que c'est pas la première madriga. C'est là, elle est quand quelqu'un il fait pas 100% l'Eshem Shamaim, est-ce que quand même ça vaut quelque chose ou bien c'est pas bon du tout? Bon, il y a des Gmarot dans le chasse qui se contredisent, puisque la Gemara dans Masechet Brachot Daf Yud Zayin, elle est d'Oreshet du Pasouk. Il y a plusieurs Gmarot. Elle dit d'abord celui qui étudie la Torah chez l'Olishma, Noachlo chez l'Onivra. Un homme aurait dû ne pas être créé si c'est pour étudier la Torah chez le Shem Shamaim. Donc on voit combien c'est Hamo. La Gemara dans Kedushin Lamed et dans Ta'anit Zayin, elle est d'Oreshet Vesamtem et Devraïle Vesamtem, et le mot Sam. Celui qui étudie les Shem Shamaim, c'est Sam Haïm. Sinon, c'est le contraire. On voit combien c'est important. La même chose. C'est marqué Sechel Tov Lechol Ansehem. Doresh et Ansehem, c'est ceux qui font les Shema. Et Tosfot, ils sont Shoalim. Voilà, dans Psachim d'Afnon, là-bas, on a dit Tov, c'est bien qu'un homme il étudie même chez le Lishma, parce que c'est pas grave. Mais tort chez le Lishma, bah Lishma. Donc on voit que ça vaut quelque chose. Et l'Agmara elle-même dans Psachim d'où elle sait ça. Elle sait ça de Masechet Sota Daf Memzain. Là-bas l'Agmara elle dit, regarde, Balak, il a fait des Rolbanot. Dans son intention c'était pour me dire le Ben Israël. Il en a fait combien? Il en a fait 42 en tout, parce qu'il a fait Sheva Mizbechot à chaque fois. Et il a fait ça 3 fois. Dans chaque Mizbech, il faisait Parwe Aïl.
Donc ça faisait 21 misbehot à chaque fois de korbanot, ça fait 42. Et grâce à ça, il a eu quoi? Balak, il a eu une descendante qui s'appelle Lérout, et d'elle, elle est sortie Shlomo Amelach qui faisait 1000 korbanot par jour. Donc on voit que même si lui, il a fait ça, pas les Shem Shamaï, ça fait le il a été Zoché. Donc ça, c'est la source pour Psachim. Donc maintenant, on a les Gemara qui se contredisent, toi, soit tu répondent, il y a une différence. Si quelqu'un, quand il étudie les Qanter, c'est-à-dire quoi les Qanter? Il étudie pour embêter. Ça veut dire quoi? Il sait que par exemple, il voit un rêve qui va donner un cours sur matière et Kedushin. Il sait que le rêve, il n'a pas le livre Asmot Yosef. Et lui, il l'a. Il sait que dans ce livre, il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare plein de questions, comme ça, il bloque le rêve. Voilà, il dit, vous voyez, vous croyez que c'est un rêve? Voilà, il connaît, il ne sait même pas répondre. Ça, c'est les mots de l'Ekhantel. Celui-là, l'Oahno, c'est le niveau, comme l'a dit dans Brachot Udzain. Par contre, lorsque quelqu'un, il étudie, même si ce n'est pas les Sheb Shabbat, c'est parce qu'il va gagner d'argent grâce à ça, ou bien il va avoir un peu de kavod, à ce moment-là, c'est ce qu'elle dit, l'Agmara dans Psahim, que sauf, Tov, même si ce n'est pas les Shem Shamaim, Shemitor, Shelo, Lishma, bah, Lishma. Il y a aussi un makor dans le Zohar. Le Zohar il raconte une histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Shimon ben Pazi. Et Rabbi Shimon ben Pazi, une fois, il assistait au cours de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il a entendu que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été d'Oresh le Passour qui disait Lo ya'alchen hakesef ve'zahav, où tout le monde attaque qu'il est paz. Ça veut dire que quelqu'un qui étudie la Torah, à la fin, il reçoit qu'il est paz. C'est des kélim en or. Alors Rabbi Shimon ben Pazi, il a dit c'est très bien, alors j'arrête de travailler, j'étudie la Torah et j'aurai tout l'argent. Il a arrêté de travailler. Quelques jours après, il voit qu'il n'a toujours rien reçu. Il avait besoin de manger. Il est parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a dit il est où l'argent? Marqué Rabbi Shimon Irpid au début. Il n'était pas content. Il allait lui dire quoi? Tu étudies chez le Leshem Shamaim. Mais Mina Shamem à ce moment-là, il est venu une personne qui était dans un bateau. Et dans ce bateau-là, il a failli couler. À ce moment-là, il a fait un vœu. Il a dit si Akadosh Baruch Hu me sauve, j'offre ça, ce keli. Il avait un keli en passe devant lui, un keli en or. Et il a dit je l'offre pour le Beth Amidrash de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a été sauvé, c'est ce qu'il a fait. À peine, il y a eu l'histoire là que je viens de vous raconter entre Rabbi Shimon Ben Yochai et Rabbi Shimon Ben Pazi. Il est rentré, il a dit voilà, j'ai fait mon aide, voilà lequel, et il est parti. Rabbi Shimon Ben Yochai, il a compris, il a dit qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, c'est arrivé maintenant, ce qu'il est là. Ah, bon, c'est pour lui. Et c'est pour ça que depuis, il lui a donné. Et c'est pour ça qu'il s'appelait Rabbi Shimon Ben Pazi. De base, il s'appelle pas Pazi, son père. Mais Pazi, c'est Milachon Paz, lequel il est en or qu'il a eu grâce à ça. De tout ça, les Rishonim déduisent, voilà, il lui a donné. Marqué qu'à la fin, hein, Rabbi Shimon, quand il a encore plus grandi et progressé, il voulait le lui rendre. Il a compris que non, vaut mieux étudier l'Ishma complètement. Mais Shimon Bar Yochai lui a dit non, ça, Izachit, Tabo, il est à toi. De là, on voit que, et c'est pas possible qu'ils ont fait des Issourim. Donc, va dire que, sauf, même si c'était sur le Lishma, il l'a laissé prendre. Tout ça, ça correspond bien avec les paroles du Matthieu Yehuda. Demain, on verra les Holkim, et là, la Khalima, c'est à la fin.